Les Philistins étaient des guerriers très puissants. Ils possédaient des armes avancées et des villes fortifiées. Pendant 40 ans, ils opprimèrent Israël. Mais Dieu avait déjà un plan. Un enfant spécial allait naître. Un enfant qui deviendrait l'un des personnages les plus célèbres de la Bible. Son nom serait Samson. La naissance miraculeuse de Samson. Dans la tribu de Dan vivait un homme nommé Manoah. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Un jour, un ange de Dieu apparut à cette femme. Il lui dit: « Tu vas avoir un fils, cet enfant sera consacré à Dieu dès sa naissance. » L'ange donna des instructions importantes. L'enfant devait être naziréen. Cela signifiait: ses cheveux ne devaient jamais être coutés. Il ne devait pas boire de vin. Il devait être consacré à Dieu toute sa vie. Cet enfant commencerait à délivrer Israël des Philistins. La femme raconta tout de son mari Manoah. Manoah a prié à Dieu de renvoyer un ange tout expiant cœur les asprix. J'ai exaucé sa prière. L'ange sauva et confirmant le message. Peu de temps pris, l'enfant naquit. On lui donna le nom de Samson. La Bible dit: l'enfant tranquille, il est mère le tenir. Samson grandit dans la tribu de Dan. Dès son enfance, Dieu le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à agir en lui. Il devint un homme très fort. Mais Samson avait aussi un caractère impulsif. Il faisait parfois des choix qui lui apportaient des problèmes. Malgré cela, Dieu allait l'utiliser pour accomplir de grandes choses. Un jour, Samson descendit vers une ville des Philistins appelée Timna. Sur le chemin, alors qu'il traversait des vignes, un lion surgit soudain devant lui en rugissant. Le lion était jeune et puissant. Mais l'Esprit de Dieu vint sur Samson. Avec une force incroyable, Samson saisit le lion et le déchira avec ses mains comme s'il s'agissait d'un simple animal faible. Il ne raconta pas cet exploit à ses parents. Quelques jours plus tard, en repassant par le même chemin, Samson vit quelque chose d'étonnant dans la carcasse du lion mort. Des abeilles avaient fait une ruche. Du miel remplissait le corps de l'animal. Samson prit du miel et en mangea pendant qu'il marchait. Il en donna aussi à ses parents, sans leur dire d'où il venait. Cet événement allait inspirer une énigme célèbre. Samson voulut épouser une femme philistine de Timna. Ses parents étaient inquiets. Ils lui dirent: « N'y a-t-il pas de femme parmi ton peuple? Pourquoi veux-tu épouser une Philistine ?» Mais Samson insista. Ils organisèrent donc un grand festin de mariage. Selon la coutume, 30 jeunes Philistins furent choisis pour accompagner Samson pendant la fête. Pendant le festin, Samson proposa une énigme. Il dit: « Si vous trouvez la réponse à mon énigme pendant les 7 jours de la fête, je vous donnerai 30 vêtements. Mais si vous ne trouvez pas, vous devrez me donner 30 vêtements. » Voici l'énigme. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Les Philistins ne comprenaient pas. Pendant 3 jours, ils cherchèrent la réponse, mais ils ne trouvèrent pas. Alors ils menacèrent la femme de Samson. Ils lui dirent: « Trompe ton mari pour découvrir la réponse, sinon nous brûlerons la maison de ton père. » La femme de Samson pleura et supplia Samson jusqu'à ce qu'il lui révèle la réponse. Elle la donna aux Philistins. Le 7e jour, ils dirent à Samson: «
Qu'y a-t-il de plus doux que le miel? Qu'y a-t-il de plus fort que le lion? Samson comprit qu'ils avaient triché. Il répondit: Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. Très en colère, Samson partit. Samson frappe les Philistins. L'Esprit de Dieu vint encore sur Samson. Il alla dans une autre ville philistine appelée Ashkelon. Là, il bâtit 30 hommes. Il prit leurs vêtements et les donna aux hommes qui avaient résolu l'énigme. Ensuite, il retourna chez ses parents, très en colère. Pendant ce temps, sa femme fut donnée à un autre homme. Cela provoqua une nouvelle colère chez Samson. Un jour, Samson décida de se venger des Philistins. Il attrapa 300 renards. Il attacha les renards deux par la queue. Puis il fixa une torche entre chaque paire de queues. Quand il relâcha les renards dans les champs, les torches mirent le feu aux récoltes. Les champs de blé, les vignes et les oliviers des Philistins furent brûlés. Les Philistins furent furieux. Ils découvrirent que Samson était responsable. Alors ils brûlèrent la femme de Samson et la maison de son père. Quand Samson apprit cela, il se vengea encore plus violemment. Il frappa les Philistins avec une grande force. Les Philistins décidèrent alors d'attaquer Israël pour capturer Samson. Les hommes de Juda eurent peur. Ils allèrent voir Samson et lui dirent: Les Philistins dominent sur nous. Pourquoi fais-tu cela? Samson répondit: Je leur ai fait ce qu'ils m'ont fait. Les hommes de Juda attachèrent Samson avec 2 cordes neuves pour le livrer aux Philistins. Mais quand les Philistins s'approchèrent en criant de joie, l'Esprit de Dieu vint sur Samson. Les cordes se brisèrent comme du fil brûlé. Samson trouva alors la mâchoire d'un âne. Avec cet objet simple, il frappa 1000 Philistins. Après la bataille, il donna à cet endroit le nom de Ramath-Léhi. Un autre jour, Samson alla dans la ville philistine de Gaza. Les habitants apprirent qu'il était là. Ils entourèrent la ville pour le capturer le matin. Mais Samson se leva au milieu de la nuit. Il arracha les portes de la ville avec les poteaux et la barre. Puis il porta ses lourdes portes sur ses épaules, jusqu'au sommet d'une colline. C'était un exploit incroyable.